Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo anniversaire des 2 ans de la chaîne, et le hasard faisant bien les choses, on est tombé contre French Rebel Alliance en TW. Donc c'est eux qui m'ont gentiment fait la petite featurette là, donc on est le coq avec la clope, ça me va bien perso. Et du coup on est côté rouge sur l'image étant donné que c'est eux qui ont fait le screenshot à la base. Et donc la chaîne a 2 ans. Et c'est un truc de ouf, il y a eu une évolution de malade ces derniers temps. Et comme j'aime pas trop quand ça bouge pas, on va en profiter pour laisser défiler les petits fights TW, qui seront bons ou pas d'ailleurs. Et ouais, du coup les choses se sont un peu précipitées, et ça c'est vraiment grâce à la communauté. Parce que il y a 7 mois, je faisais une vidéo pour les 50 abonnés, et aujourd'hui on est 300, presque 50, on est 344 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment incroyable, un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui commentent, qui aiment, qui partagent. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec des joueurs de la communauté. Et c'est grâce aussi à cette communauté, à des rencontres que la chaîne a évolué, parce qu'au début, c'était, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais on va faire un petit bilan du passé pour voir où on va dans l'avenir. Mais en gros, au début, c'était une chaîne plus entre potes, enfin pour les potes chez Dark Side of Cookie. Et c'était une trentaine d'abonnés, une vingtaine de vues, etc. Donc c'était sympa, mais c'était petit comité en gros, quoi. C'était pas. Comment dire? Il n'y avait pas de but d'être un youtubeur de ouf et tout, même si 344 abonnés, je trouve que c'est un truc de malade. Mais du coup, un jour, j'étais en MP avec Pico, et il avait link dans le serveur des YouTube FR ma vidéo de Vador versus SLKR, si mon souvenir est bon. Et du coup, ça m'a donné une première visibilité et tout, un petit peu plus d'abonnés, tout ça. Et à peu près à cette époque-là, on parlait avec Green Jojo aussi, qui est vraiment très sympa aussi, comme Pico. Je parlerai des chaînes et des Discord un peu plus tard, vous inquiétez pas, on va y venir. Je vais essayer d'oublier personne. Et du coup, Green il m'avait invité sur son serveur aussi, donc la Caldera de Green Jojo. Et il m'avait fait un petit onglet et tout, donc là c'est pareil, ça a bien augmenté. Et il y a 5 mois, du coup on atteignait, donc il y a 7 mois on atteignait les 50 abonnés, il y a 5 mois on atteignait les 100 abonnés, et il y a 2 mois, on atteignait les 200 abonnés. Et à peu près à cette période-là, j'ai demandé à Pepito si je pouvais faire partie des youtubeurs sur le Discord du YouTube FR. Donc ça a été une visibilité supplémentaire. Et aujourd'hui, donc comme je dis, on est 344. C'est absolument phénoménal. Donc merci à tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là. Donc tous ceux qui regardent, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, mais aussi ceux qui ont permis que ce soit possible. Je disais comme Pico, donc Wampa Custom, sa chaîne, Green Jojo, bon on connaît un peu tous Green, hein. Et Pepito, c'est pareil aussi, hein, on connaît bien l'animal. Mais aussi à des gens, je pense à un pote de la team, donc Blackstar, qui m'a fourni du contenu pour, dès le début, par exemple JML versus JMK, qui est ma vidéo la plus vue, je crois, aux alentours de 1K,9, 1,9K plutôt. Donc vraiment ouf. Et tout ça, c'est très sympa. Et le principe d'échange, c'est vraiment ce qui est agréable sur YouTube. Et au début, ma façon de jouer, c'était vraiment le Dark Side et les softs. J'aimais beaucoup les softs avant qu'il y ait le grand nerf des softs. Et j'étais très Dark Side, pardon. Il est tôt et j'ai bossé toute la nuit. J'étais très Dark Side du coup, et ce qui était un peu l'objectif, c'était essayer de faire un résultat convenable, même si je me fous de perdre, hein. Honnêtement, par exemple, je sais que les Jawa, ce sera jamais des bonnes bannières. Et si je dois perdre un match à cause de mauvaises bannières sur des Jawa, je le ferai tout le temps, parce que je préfère m'amuser que me dire bah non, les Jawa c'est des mauvaises bannières, donc je vais les mettre en défense. Moi je suis vraiment là pour rigoler.
et faire des trucs marrants. Donc c'est pour ça aussi que j'aime les softs. Et, euh, et donc l'objectif à peu près, c'était quand même d'essayer de faire un résultat sans Lightside, parce que jusqu'à il y a un mois et demi peut-être, j'avais pas GAS, il y a 2 mois j'avais pas ces 3 PO, et JTR et CLS je les ai depuis très longtemps, mais ils ont jamais dépassé le G8. Et du coup, j'avais vraiment pas de light side, donc faire un bon résultat, ça aurait démontré qu'on peut jouer en s'amusant et avoir des bons résultats. Et j'y suis plus ou moins arrivé, je trouve, parce que alors il me semble que c'est la dernière saison avant le nouveau matchmaking, si je dis pas de bêtises, c'était du 3v3 et j'ai fini 25e de la division 4. Donc plutôt pas mal, en plus en rencontrant pas que des mecs qui jouent pas, etc. Hein, je me suis tapé 2 fois contre des mecs du top 50, donc c'était des vrais clients. Et mine de rien, j'ai réussi à bien m'en sortir, donc top 25, j'ai trouvé ça super cool, sans lightside. C'était vraiment, ça montrait qu'on pouvait faire un peu différemment et atteindre des tops, en tout cas dans les divisions qui ne sont pas le Kyber 1 de l'époque et le Kyber 1 d'aujourd'hui non plus d'ailleurs. Mais du coup, j'aime tellement les softs. D'ailleurs, ce contre-là, Cru contre Phasma Omicron, Réré l'a sorti récemment. Et je voulais faire une vidéo dessus. Donc, il m'a coiffé au poteau, le petit Saligo. Bref, j'en parlerai aussi tout à l'heure de Réré. Il fait des bonnes vidéos aussi. Et où en étais-je? Et oui, et donc, j'avais plus ou moins réussi cet objectif-là. Et là, en ce moment, bah, vous le verrez dans la vidéo, je me suis pas mal penché sur Padmé 4, parce qu'en fait le GL dans la team JMK, c'est pas JMK, c'est 4. Du coup, avec Padmé, on peut lui botter le cul. Et c'est très agréable parce que c'est un soft. Alors, ils sont pas nombreux les softs à JMK, hein. Faut des bons modes, faut pas se chier. Donc, c'est. En fait, sans le faire exprès, je pense qu'ils ont rendu les softs un peu moins accessibles, mais qu'il en revient beaucoup, sauf que c'est encore plus strict qu'avant, point de vue du modding et des gears. Donc, euh, comme nouvel objectif, on va un petit peu changer deux trois trucs dans le futur. Je disais, j'ai bien aimé Padmé 4 versus JMK 4, et c'est du light side. Et à la base, j'étais parti sur LV, mais LV, le problème qui se pose, c'est que, à mon niveau en tout cas, donc je suis chez Galaxy Nebula, on est à 320 millions de PG à peu près. Les R8, c'est pas le problème du dernier matériel que vous obtenez en faisant le Rancor 2.0, là, ça passe tout seul quand vous êtes dans une bonne team, hein. C'est le truc d'avant qui est horrible à craft chez le Jawa, donc que personnellement j'achète à coût de 1800 cristaux les 10, si je me souviens bien, chaque semaine, pour avoir des R8. Pardon. Et les R8, eh ben mine de rien, c'est tellement rare que personnellement je préfère R8 des persos que moi j'ai choisi plutôt que de R8 des persos pour un GL. Alors après c'est un choix personnel, bien sûr qu'aller sur un GL c'est un très bon choix aussi, hein. Mais je préfère m'amuser et continuer sur cette idée de soft. Et du coup, bah, j'ai plutôt lâché LV parce que CRA R8, GAS R8 et Padmé R8, ça me plaît pas des masses. Alors le R8 de Doku, je l'ai mis, hein, mais c'est Christopher Lee, c'est Saruman, c'est Dracula, donc rien que pour le respect du monsieur, ça m'a pas dérangé du tout de R8 le Doku. Et oui, c'est très beau. Mais sinon, pour l'instant, on va abandonner le farm de LV, bien qu'un jour je reviendrai sur Gas, étant donné qu'il peut counter Ray aussi, et qui counter pas mal de choses. C'est une très bonne team, je dis pas le contraire, c'est juste que je suis pas fan du light side. Et puis bon, bah j'ai préféré R8 par exemple, le vrai Vador avec le masque, la crise d'asthme et le charisme, plutôt que d'aller R8 4 mecs pour le GL Jedi consulaire. Mais ça, c'est que mon avis. Et du coup, on va se diriger vers JKL parce que j'ai un soft pour quasiment tous les GL sauf SLK.
parce que donc j'utilise Padmé contre JMK. Et un des seuls light side que j'avais, étant donné qu'il le faut pour Malak, et bah c'est JKR. Donc j'ai déjà un début de team donc JKR, JKL versus SLKR. Et pour JKL, même si je l'avais pas, alors que, enfin, je l'avais déjà en G11, là je l'ai passé G12 il y a pas très longtemps et maintenant il est G13, mais pour avoir juste JKL, vous avez le G13 de Oda qui est requis, donc lui aussi est dans la team, c'est très pratique. Et le reste, ça peut se faire de deux façons. Donc, il y a deux youtubeurs qui ont sorti des vidéos dessus. Alors, peut-être Pépito aussi, mais je me rappelle plus parce que je regarde vraiment beaucoup de vidéos. Mais en tout cas, les deux dont je suis sûr, c'est Astranax qui a sorti JKR, JKL avec Windu en 5ème contre SLK et Nobo qui récemment a sorti JKR, JKL avec All Ben, donc la façon la plus classique, en 5ème. Et donc mon objectif ça va être vraiment d'aller chercher JKL et qui sera probablement lui aussi sur la liste des R8. Comme je disais, le dernier que j'ai fait de R8 c'était Malak. Et les trois prochains ce sera entre Kat, le Maraudeur et GG. Pareil, comme ça tous les asthmatiques seront les R8. Ouais, donc ce bon vieux droïde asthmatique, et c'est pas du tout pour la flotte, parce que les flottes, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, dirons-nous. Mais c'est vraiment pour le soft SE et JML possiblement, donc il est très intéressant. Et du coup, bah, plus vous augmentez les persos qui vont faire le gros DPS de votre team, point de vue niveau de relique et point de vue mode, plus vous avez de chances que le counter marche. C'est proportionnellement exponentiel en fonction de la bonification de vos personnages. Bon la vache, ça c'était une phrase, je la ressortirai pas deux fois, hein. Et, et du coup voilà, on se retrouve un peu là pour le futur de la chaîne. Et comme je disais, donc en 7 mois, on est passé de 50 à quasiment 350 abonnés. Je trouve ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et comme je disais encore une fois, c'est grâce à d'autres youtubeurs qui m'ont aussi fait de la pub. Par exemple, il y a eu aussi la fois où j'ai proposé une de mes GA à Pépito et qu'il l'a commenté. C'était très très cool d'ailleurs de voir ses commentaires. Moi j'étais mort de rire. C'était très sympa. Et du coup, je voulais en placer une un peu pour tous ces youtubeurs. Alors, on va commencer un peu dans l'ordre de rencontre, on va dire. Donc, non, on va les faire par serveur. Voilà, on va les faire par serveur. On va commencer par le premier serveur sur lequel j'étais en tant que juste membre du serveur. C'est le serveur des YouTube FR. Et bah là, le big boss, c'est Pépito. Et en ce moment, en plus, je trouve qu'il tente quelque chose qui est assez beau, c'est qu'il tente de réussir plus ou moins sur YouTube et Twitch, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller like ses vidéos. Il couvre vraiment beaucoup d'aspects du jeu. Il fait de plus en plus de counter, de plus en plus de GA. Il fait des kit reveal, des raw de head, etc. etc. Donc c'est vraiment, moi je lui souhaite que du bon, j'espère que ça marchera pour lui. Et n'hésitez pas à aller vous abonner. Puis il a un truc pour les Patreons où vous avez accès à plus visiblement. Donc n'hésitez pas si vous avez un peu de thunes, et ben, à devenir Patreon de Pépito. Ça se prend bien. Il faut encourager les petits, non pas petits, mais les youtubeurs FR. Et du coup, après, on va passer à Wampa Custom, donc Pico. Alors, lui, c'est des vidéos. Déjà, c'est du gros niveau et tout. Il a vraiment. Bah, cette saison, si je dis pas de conneries, alors je sais plus, c'est 14e ou 18e. Mais en Kyber 1, à un moment, il était 14e ou 18e. Donc, je ne me rappelle plus exactement. Donc, grosse performance. Là, bon, il faut un peu de temps. Ce qui est agréable, c'est qu'il fait aussi. Il fait pas que des GA, il fait aussi des podcasts. Par exemple, il y en avait un qui m'avait beaucoup plu où il demande à des très gros joueurs francophones comment ils préparent leur GA. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de conseils qui étaient pardon, très valables à tous les niveaux. Et étant donné que c'est un peu plus podcast, et ben vous pouvez même écouter le truc en faisant autre chose en même temps.
parce que ses vidéos elles sont un peu longues, donc faut avoir le temps, mais il a un bon mood, il joue de la gratte et tout, c'est détendu, c'est agréable. Et même ses streams sur le Discord YouTube FR, c'est vraiment sympa. Ensuite, on en a plusieurs. Donc, j'ai parlé de Réré rapidement, qui a fait le counter cru Hux Red avant que je le fasse, petit saligo. Mais lui aussi, il fait beaucoup de vidéos counter surtout. Alors après, j'avoue que je connais pas tout non plus, hein. On a aussi DRK, Nixor et Darky, qui sont youtubeurs du, du serveur YouTube FR, donc ça c'est sympa. C'est sympa aussi à aller jeter un petit coup d'œil et à aller vous abonner. Faut que ça crit pour Nixor, hein, bien sûr. Ensuite, on a le serveur de Green Jojo, donc je l'ai évoqué avant, c'est la Caldera de Green Jojo. Et dessus, vous pourrez trouver, bah, naturellement, Green Jojo. Ce serait un peu con qu'il ait un serveur sans être dessus. Bien que ça pourrait être un troll et ça pourrait être drôle. Mais le Green, bah, on le connaît un peu tous, hein. Il a aussi vraiment pas mal d'abonnés. Et c'est un gars qui fait énormément de vidéos de GA, qui fait des vidéos de modding, qui fait des vidéos par exemple, sa dernière, c'était 30 teams en 3v3. Donc beaucoup de contenu aussi, vraiment beaucoup de contenu de la part de Green. C'est très intéressant. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a à peu près les mêmes PG, on a le même nombre de GL, donc c'est vraiment sympa, et puis on s'entend bien, on rigole bien. Et ensuite, dessus, on a Atlantis qui fait pas mal de vidéos de conquête. Alors moi, personnellement, la conquête, c'est pas mon truc, mais si vous aimez la conquête, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Atlantis. Il fait aussi, par exemple, beaucoup de vidéos GA. Il a un counter qui est très sympa en BH versus Padmé. Ça, c'est un de ses beaux counters. Bon, alors après, c'est vrai qu'il a tendance à râler, mais bon, le gars est au Canada, il sky les meules 10 mois sur 12, il a le droit d'être un peu vénère quand même. Non, je rigole, c'est une petite blagounette comme ça. J'aime bien l'embêter un petit peu aussi, le Atlantis, faut le chatouiller aussi. Et le petit dernier, c'est les deux petits derniers, si je ne m'abuse, et si j'oublie personne, c'est Nobo, donc. Alors lui qui a un très bon skill, mais qui des fois fait des grosses conneries, pète un câble, enfin, pas pète un câble en mode rage, mais il a un super skill, des bons trucs, et d'un coup, des fois, il fait un truc chelou. Mais c'est très sympa à regarder, et comme je disais, il a récemment fait une vidéo JKR-JKL versus SLKR. Et le petit dernier, c'est Skifford qui se lance tout doucement, donc un compte un peu plus petit encore, mais qui peut être intéressant. Il faut savoir se lancer, et puis il faut, si vous connaissez pas leur chaîne, au moins bah, je les aurais aidés comme on m'a aidé. Et le dernier où j'ai été invité de Discord, c'est Datwin. Donc c'est là où on trouve Astranax. Et ce qui est drôle, c'est que Astra, il fait partie de Galaxy Orion, donc la grosse team de l'Alliance Galaxy, de laquelle je fais partie chez Nebula. Donc c'est assez marrant. Et il y a aussi Trollol, donc lui qui fait plus des vidéos, pareil pour débuter, comme a pu le faire Pepito ces derniers temps aussi. Donc il fait des vidéos pour débuter, ça peut être intéressant. Voilà, je trouve que c'était sympa de faire un petit coup de pub comme ça pour les copains, pour les gars qui font des vidéos, parce que mine de rien, c'est du temps quand même. Donc, et puis moi, personnellement, je trouve on m'a aidé pour avoir plus de visibilité, donc je voulais rendre l'appareil tout simplement, bien que je me doute bien que si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous connaissez probablement au moins Pepito, Green, Astra, sûrement Wampa aussi, probablement Réré également, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc encore une fois, un grand merci. Et alors il y a une vidéo qui a eu beaucoup de bons retours chez moi, c'était la vidéo contre mon tir à jeu, Raxel Alucard. Donc ça c'était vraiment ça était vraiment bien reçu par la communauté, c'était très rigolo. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que c'était le premier match de la saison 26, donc celle qui vient de se terminer. Et pour la saison 27, donc celle qui arrive ce soir normalement, si je ne dis pas de bêtises, eh bien
dans le classement actuellement, là où je vous parle, il est une place derrière moi. Donc, il y aura peut-être un rematch contre mon petit rageux d'adversaire de la dernière fois, et ça, ce serait juste pépite. Donc, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça vous avez eu des petits indices sur ce que j'aimais faire avant, ça je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est pour ça que je suis passé assez rapidement dessus, mais ce que je vais faire dans le futur, donc essayer de faire de plus en plus de soft, donc comme je disais, je suis parti sur JKL, Fennec est pas loin de son 7 étoiles, ensuite je ferai sûrement du coup Talon, pas vraiment pour Starkiller, bien que un jour ou l'autre je vais faire Starkiller aussi, il peut soft vraiment pas mal de choses. Mais Starkiller c'est un peu ennuyeux parce que, comme je disais, j'ai des objectifs de R8, quelques persos qui me plaisent beaucoup. Et lui c'est en full cantina, donc étant donné que je refresh énormément sur les modes et que je ne joue pas la reine vaisseau. Ouh, oui, bah j'aime pas les vaisseaux, alors je les joue pas, voilà. Et ben je peux pas aller aussi vite que je voudrais en niveau de relique, plus des farms de Cantina. Donc j'attendrai peut-être un peu, je finirai sûrement un talon assez rapidement, mais les autres j'attendrai peut-être le double drop, on verra. La Marajade arrivera aussi, hein, bien sûr, comme elle permet de counter des jarrets, et puis que elle peut faire partie d'une team contre JML aussi, eh bien elle arrivera sous peu aussi. Il me semble qu'elle est presque 6 étoiles là actuellement, je suis plus très sûr, mais c'est un truc comme ça. Et voilà, donc également, donc tous les Discord dont j'ai parlé, je vais mettre les liens en description. Et je vais mettre le lien d'une vidéo parce que l'un de ceux de chez French Rebel Alliance, qu'on affronte en TW, que vous pouvez regarder depuis tout à l'heure en fond, histoire que ça bouge un peu, et ben a gentiment record ses fights et les a-link, donc je vais mettre le lien de sa vidéo aussi. Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à tous ces youtubeurs et tout, parce que du contenu FR, ça fait toujours plaisir, la commu FR est vraiment sympa, et, euh, et, et puis comme je disais, bah moi on m'a fait un peu de pub à des moments, et je pense que c'est ça qui m'a donné une visibilité, hein, faut pas se leurrer, parce que j'ai même pas de Discord à moi ou quoi que ce soit, j'ai pas de Facebook, machin, donc c'est vraiment la pub que m'ont fait d'autres qui m'a permis d'en être là où je suis, et du coup je voulais bah, donner un petit coup de pouce si jamais il y en a qui connaissaient pas même des gros youtubeurs par le plus bizarre des hasards, et ben n'hésitez pas à aller regarder leur contenu, vous abonner, et puis un bonne chance à tous ceux qui font des vidéos, et bien sûr encore une fois un grand merci, parce que on devient donc sur ma chaîne une petite communauté très sympa, et je trouve ça vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup ce qu'on devient. C'est totalement inattendu, mais c'est vraiment génial. Donc je vais continuer de faire mes conneries, je vais continuer de tenter des softs, et pour le reste, on verra bien. Et on essayera d'aller donc le petit objectif de passer Kyber 1 une semaine avec 2 GL et que des softs. Voilà ce qui était l'objectif. Il me semble qu'à un moment j'ai un peu dévié, mais que je devais le dire. Je ne sais plus, comme je disais, je suis un peu fatigué, j'ai travaillé, il est quasiment 9 h du mat. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous serez pas trop fait chier. Et puis bien sûr, oubliez pas, le dark side, c'est la vie. Allez, salut à tous.